Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour élaborer un bandeau pour les oreilles. Alors, un bandeau qui tient bien chaud. De quoi avons-nous besoin? Alors, nous avons besoin d'un mètre ruban, d'une grande règle ou de la règle de patchwork, de pinces ou d'épingles, de craie. Dans mon cas, je vais utiliser le pied à double entraînement pour deux raisons. Parce que je vais utiliser un tissu épais, mais également pour vous montrer sa fonction. Donc vous voyez, normalement les griffes de la machine à coudre sont dessous, et il n'y a que les griffes de la machine à coudre qui entraînent le tissu. Or, ce pied-ci descend des griffes et va mieux entraîner le tissu. Dans mon cas, j'ai choisi un tissu polaire, enfin sweat doublé polaire. Donc là, on va être bien au chaud. Pour commencer, nous allons mesurer notre tour de tête. Alors que ce soit adulte ou enfant, on procède exactement de la même façon. Nous partons de la nuque et nous faisons le tour au ras du front. Alors je vais essayer de bien vous montrer. On part de derrière la tête au niveau de la nuque. On fait tout le tour. Dans son cas, nous avons 54 cm pour le mannequin. Dans mon cas, j'ai 59 cm. À ces 59 cm, il faut que je rajoute mes marges de couture. Donc je vais rajouter 2 cm. Je vais donc couper 61 cm de longueur. On respecte son droit fil, c'est-à-dire que ma lisière se situe ici. Je vais couper comme ça. Au niveau de la largeur, je vais couper 10 cm et je coupe deux fois. Nos bandes sont à présent découpées. Je vais donc pouvoir passer en couture. Je les mets endroit contre endroit, bord à bord. J'épingle ou je mets des pinces, au choix. Nous allons coudre les parties extérieures et on laisse ces parties-là non cousues. On se retrouve devant la machine à coudre. Comme je vous l'ai dit, moi je souhaite utiliser mon pied presseur. Donc, pour le changer, j'ai besoin évidemment du pied presseur et du tournevis. Je vais dévisser la partie qui tient mon pied. Un coup de tournevis et après vous finissez à la main. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais insérer mon pied en mettant la tige sur la barre présente. Hop. Alors, on serre à la main et on met un petit coup de tournevis. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous allons coudre les deux grands côtés. Pour cela, point d'arrêt, on coud, on arrive à la fin, point d'arrêt.
présent, nous allons retourner, donc comme une chaussette. J'ai fini de retourner mon ouvrage, j'ai passé un coup de fer à repasser pour bien aplatir mes coutures. Et maintenant, je vais le retourner de nouveau. Pour avoir endroit contre endroit. Je mets le tout bord à bord. J'aligne bien les coutures. Et je vais coudre de ma première épingle jusqu'à mon autre épingle. Et je vais laisser toute cette ouverture là pour pouvoir retourner. C'est parti! Il ne me reste plus qu'à retourner mon ouvrage. On se retrouve après. Il ne nous reste plus qu'une seule étape, refermer notre ouverture à l'aide d'un point invisible. Je ne vais pas filmer le point invisible dans cette vidéo, mais je vais faire une vidéo dédiée. Et voilà, notre cache-oreille est maintenant terminé. Comme je le disais en début de tuto, vous pouvez l'adapter à toutes les tailles et le faire dans plusieurs matières. Si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de mettre un petit commentaire, ça m'aiderait beaucoup pour savoir votre retour. Dites-moi ce que vous pensez de mes tutos, dites-moi ce dont vous avez besoin, n'hésitez vraiment pas. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, et je vous dis à bientôt dans d'autres tutos.